what's up tout le monde, Erdaxel, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, épisode 2, ça passe ou ça casse, la vidéo où je lis les 3 premiers volumes d'un manga et je choisis si je veux la continuer ou pas. Aujourd'hui, je vais découvrir Bonne nuit Poun Poun, le manga qui te met en PLS et qui fout le cafard. Mais avant de commencer, dis-moi dans les commentaires un manga que tu aimerais que je découvre pour l'épisode 3. Je suis ouvert à tous les genres, mais s'il y a du gore et de l'action, c'est un plus. Si t'aimes la vibe dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et allez, let's go. Bonne nuit Poun Poun est un manga écrit par Inyo Asano, qui a aussi écrit le manga Solo Nun, The Girl on the Shore et plus récemment Dead Demon Destruction. Bonne nuit Poun Poun est un manga tranche de vie / drama complet en 13 tomes chez Kana. Bonne nuit Poun Poun, c'est l'histoire de Poun Poun qui est un enfant banal qui mène une vie des plus banales. Mais un jour arrive et sa vie ainsi que celle de sa famille proche bascule soudainement. Véritable ode à la vie de tous les jours d'un adolescent et de sa bande de potes. C'est l'histoire d'une vie comme toutes les autres, truffée de pièges, d'obstacles, de doutes et de ces petits bonheurs qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce manga va te mettre en PLS. Petit bond dans le futur, je viens de finir les 3 premiers volumes de Bonne nuit Poun Poun et c'était un truc de malade. Bonne nuit Poun Poun, c'est une tranche de vie et moi c'est un truc que je ne lis pas du tout, c'est plus ou moins ma première tranche de vie parce que moi je suis plutôt seinen et shonen. Donc du coup c'était un truc que j'avais envie de commencer parce que c'était vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire et j'ai vraiment pas été déçu. Je savais que ce manga te met plus ou moins dans le mal et en PLS parce que l'histoire est assez triste et franchement j'ai adoré comment l'histoire est racontée. Le point de vue de chaque personnage, on apprend un peu plus sur tout le monde au fur et à mesure de chaque volume. Et j'ai aussi adoré le choix artistique d'Inyo Asano de dessiner Poun Poun et toute sa famille comme des personnages très peu détaillés. Ça t'aide encore plus à t'immerger dans le manga, à te mettre à la place de Poun Poun et à partager ses émotions. C'est vraiment une expérience unique. Les dessins aussi sont magnifiques. Je sais, je suis toujours en train de dire ça, mais alors là c'est un niveau supérieur, que ce soit les décors, les personnages ou leurs expressions, franchement c'est tellement bien fait. Je sais pas comment Inyo Asano dessine si bien, c'est limite réel et j'adore le contraste entre ces dessins qui sont magnifiques et Poun Poun et toute sa famille qui sont vraiment dessinés avec très peu de détails. Ça rend les dessins encore plus beaux, je sais pas pourquoi, mais le contraste entre les deux, c'est vraiment magnifique. Je vais vous mettre quelques panneaux, vous allez voir, c'est de toute beauté. J'ai adoré les dessins et même des fois il y a des dessins qui sont un peu tripants, tu sais pas trop ce qui se passe et quand Poun Poun se parle à lui-même, t'as des trucs un peu bizarres, mais franchement l'imagination d'Inyo Asano sur ce manga et j'en perds les mots, c'est un truc de folie. Franchement, comme je l'ai dit, l'expérience est vraiment unique dans Bonne nuit Poun Poun. Un autre point fort de Bonne nuit Poun Poun, ce sont les dialogues. Franchement, suivre cette bande d'adolescents, ça me rappelle un peu mon enfance avec mes copains et les conneries qu'on a pu faire. Aussi, il y a un truc très marquant qui se passe dans Bonne nuit Poun Poun au début où un de ses, c'est pas trop un spoiler, mais il y a un de ses amis qui change d'école et moi c'est quelque chose qui m'est arrivé avec un de mes meilleurs amis. Du coup c'est vrai que ça m'a vraiment rappelé les souvenirs d'enfance, d'être petit, du coup ça m'a encore plus mis dans l'histoire de Bonne nuit Poun Poun. Moi je suis un grand fan de dialogue, je sais que j'ai dit que j'aime la baston, tout ce qui est gore, mais les dialogues j'adore. Mon film préféré c'est Pulp Fiction parce que à côté de toute la folie de Pulp Fiction, ce sont les dialogues qui sont tous gold, que ce soit à la première ligne à la dernière ligne. Franchement j'adore les dialogues et Bonne nuit Poun Poun vraiment cette force là, mais des fois je sais pas si c'est juste moi, mais j'étais un peu perdu niveau dialogue, je sais pas de qui on parle. Du coup Poun Poun a la force niveau dialogue, mais c'est vrai que des fois j'étais un peu perdu, peut-être que c'est que moi. Donc maintenant si je vais donner les points forts et les points faibles de Bonne nuit Poun Poun, on va commencer avec les points forts. Le premier ça serait storytelling, donc comment l'histoire est racontée. Franchement j'ai lu que 3 volumes mais pour l'instant j'adore. Après ça serait les dessins, comme j'ai dit, qui sont magnifiques, hein, franchement les plus beaux dessins que j'ai vus pour le moment. Le troisième ça serait les dialogues, parce que franchement moi ça me rappelle vraiment mon adolescence avec mes potes et ça me met encore plus dans le manga. Et après en quatrième, et là c'est juste perso, juste l'expérience qui est vraiment unique, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avec d'autres mangas. J'ai vraiment l'impression de
partager les émotions avec Poun Poun. Du coup, voilà, numéro 4, ça serait vraiment cette expérience unique de lecture. Pour les points faibles, franchement, c'est très dur d'en trouver pour ma part. Mais en premier, je dirais les dialogues. Comme j'ai dit des fois, je suis un peu perdu de savoir de qui on parle, mais après, c'est peut-être juste moi. Et en deuxième, ce seront les dessins. Les expressions du visage sont très bien faites. Et des fois, il y a des personnages qui ont des visages, des expressions, mais vraiment malsaines et te mettent mal à l'aise. Si tu as lu le manga I'm a Hero, les mecs, il y a certains mecs, je vais mettre des panneaux, ils ressemblent aux zombies dans I'm a Hero et c'est très chelou. Franchement, des fois j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi le mec il fait une tronche pareille, c'est chelou. Donc voilà, ce serait mes deux bémols du manga, ce seront des fois les dialogues où je suis un peu perdu et les dessins au niveau des expressions du visage de certains personnages qui sont en mode what the fuck, le mec, voilà, il est chelou, on dirait que le mec il est mort, c'est un zombie. Enfin bref, bon, je pense que tu doutes déjà, mais Bonnie Poon Poon passe le test de ça passe ou ça casse. Franchement, ce manga est vraiment unique, mais je tenais quand même à tenir par rapport à mon expérience de lecture que j'avais adoré le volume 1. Il y a vraiment un bon petit cliffhanger à la fin. Par contre, le tome 2, j'ai eu un peu plus de mal à le lire, ça m'a pas autant plu que ça comparé au volume 1, et c'est vrai que j'étais en mode peut-être qu'à la fin ça va peut-être pas me plaire les 3 premiers volumes. Mais par contre, le volume 3 m'a redonné les vibes du premier, t'en apprends un peu plus sur certains personnages et franchement j'étais encore plus investi dans l'histoire. Du coup, au final, comme j'ai dit, je vais continuer Bonnie Poon Poon, j'ai hâte de savoir le reste de l'histoire et la fin, même si je sais que ça va être super triste, mais franchement, Inu Asano fait un boulot de malade, t'es vraiment investi dans l'histoire, tu veux vraiment savoir ce qui va se passer, même si tu sais que ça va être triste et que tu vas être en PLS. Franchement, j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Si tu as lu Bonnie Poon Poon, dis-moi dans les commentaires ton ressenti par rapport à la série sans me spoil, s'il te plaît, me spoil pas. Mais dis-moi ce que tu as ressenti avec ce manga. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi. Si tu es là jusqu'à la fin, n'hésite pas à me laisser un commentaire en me disant si tu as déjà lu Bonnie Poon Poon et ton ressenti, mais s'il te plaît, me spoil pas. Peut-être aussi que je t'ai donné envie de lire Poon Poon. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Franchement, ça me ferait super plaisir. Aussi, donne-moi des recommandations pour le prochain épisode de Ça passe ou ça casse. Moi, j'ai vraiment envie de créer une communauté avec la chaîne où on peut échanger des recommandations. Du coup, si tu as des recommandations pour le prochain épisode, n'hésite pas, ça me ferait super plaisir. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.